Chaque faux pas te permet de te relever la tête haute. Ya sé cómo usarlo. Une épée légendaire, un méchant à tête de mort, des décennies de dessins animés, de jouets, de mèmes, et une chanson que tu viens probablement de te rappeler sans le vouloir. Et contre toute attente, nous voilà de retour encore une fois. Masters of the Universe est arrivé. Une histoire qui prouve que derrière les muscles impossibles, les châteaux géants et les rayons colorés, il y a toujours eu quelque chose de plus grand. La lutte entre le pouvoir et la responsabilité. Quand Eternia est au bord du chaos, un jeune devra décider s'il est prêt à porter un pouvoir capable de changer le destin de tout un univers, parce qu'obtenir une épée légendaire, c'est facile. Être à la hauteur, c'est le vrai défi. He-Man et les maîtres de l'univers. La preuve que certains héros vieillissent, mais que les légendes ne se démodent jamais. Et avant de commencer, rejoins le club élite en quelques minutes, et profite des dernières sorties avant tout le monde. Tout commence par une voix off, celle du prince Adam, qui explique que tout remonte à son lieu d'origine, Eternus, un monde extraordinaire où les dragons existent. Les îles flottent dans le ciel et pratiquement tout ce que l'on peut imaginer devient réalité. Là-bas se trouve aussi le légendaire château de Grayskull. Adam se souvient que son père lui disait qu'Eternia était le centre palpitant de l'univers et que Grayskull représentait le cœur même de ce monde. En lui réside un pouvoir si immense qu'il pourrait transformer un homme en être plus puissant qu'un dieu. Pour contenir une telle force, ce pouvoir a été scellé à l'intérieur de la légendaire épée du pouvoir. L'ancienne prophétie raconte que lorsqu'Eternia sera plongée dans ses heures les plus sombres, un homme destiné à brandir l'épée du pouvoir apparaîtra et deviendra l'élu. L'épée est protégée par la magicienne sorceresse, gardienne de Grayskull. La voix mentionne également que sa famille a gardé ce secret pendant d'innombrables générations. À présent, c'est à lui de poursuivre cette responsabilité. L'histoire nous présente alors le jeune prince Adam, qui avoue à sa mère qu'il ne souhaite pas assister à son entraînement au combat. Il préférerait rester jouer avec son animal de compagnie, Cringer. Cependant, il n'a pas d'autre choix et finit par être envoyé s'entraîner. Nous voyons bientôt des enfants et jeunes s'entraîner ensemble. Leur instructeur rappelle que les statues honorent ceux qui ont accompli de grandes victoires, pas les faibles. Devant eux se tient un héros qui a tout sacrifié pour son peuple. Et maintenant, ils devront suivre ses pas en utilisant leur force et leurs compétences. Il est clair que beaucoup de ces jeunes manquent d'expérience au combat. Plus tard, en binôme pour s'entraîner, Adam montre qu'il n'est pas très habile à l'épée. En l'observant, son père, le roi Randor, ne peut cacher sa déception en voyant la piètre performance de son fils. Finalement, il prend une épée et la lui remet en personne, le défiant à l'affronter dans un véritable combat. Le duel se termine rapidement par la défaite d'Adam. Après l'avoir vaincu, Randor lui rappelle durement que ce monde n'est pas fait pour les faibles. Plus tard, alors qu'Adam réfléchit seul à ce qui s'est passé, son ami Tila apparaît pour l'encourager et lui dire qu'il n'est pas faible. Cependant, la conversation s'interrompt lorsque tous deux remarquent que la sorcière observait quelque chose avec inquiétude. Soudain, les alarmes retentissent dans tout le royaume et une attaque féroce commence. Adam court chercher sa mère, Marlena, tandis que la garde royale affronte les envahisseurs. Une bataille brutale secoue chaque recoin du palais. Lorsque la plupart des assaillants ont été vaincus, l'un des principaux guerriers du royaume se retrouve face à face avec le redoutable Triclops, un subordonné de Skeletor. Mais un guerrier très puissant, avant de poursuivre le combat, ordonne que le roi, la reine et le prince soient évacués pendant qu'ils tentent de contenir l'ennemi. D'un autre côté, Duncan, commandant de la garde royale et connu de tous sous le nom de maître d'armes, entre en combat prêt à arrêter l'invasion. Cependant, il découvre rapidement que Skeletor possède une force terrifiante. Le méchant parvient à le renverser facilement et le projette violemment contre le sol. À ce moment-là, Tila aide son père et le met en sécurité, l'éloignant du champ de bataille alors qu'une puissante explosion secoue la zone. Heureusement, ils parviennent tous les deux à s'échapper à temps. Peu après, le roi et la reine se retrouvent face à face avec Skeletor. Le méchant déclare que l'héritage de Randor prendra fin cette même nuit. Il affirme qu'il est sorti des ombres et des recoins les plus sombres de l'univers pour réclamer ce qu'il considère comme sien, et que tous seront témoins de la chute définitive du royaume. En comprenant la gravité de la situation, le roi Randor supplie Marlena de prendre Adam et de fuir sans se retourner. Il promet de tout faire pour les protéger, quitte à sacrifier sa vie pour sa famille. Pendant ce temps, la reine Marlena et le petit Adam fuient désespérément, tandis que le roi Randor reste en arrière pour affronter les envahisseurs.
Mais les ennemis sont trop nombreux et finissent par le surpasser. Au milieu du chaos, Skeletor utilise son bâton magique pour détruire la tête d'une énorme statue et proclame qu'il est venu réclamer le pouvoir qui lui revient de droit. Skeletor ordonne que le roi soit capturé vivant. Il veut qu'il reste enchaîné afin qu'à l'aube, toute Eternia soit témoin de son ascension au pouvoir absolu. Après avoir dit cela, il laisse échapper un rire glaçant. De son côté, la reine Marlena parvient à rejoindre la sorcière. Là se trouve la légendaire épée du pouvoir. La sorcière prend l'épée et la remet au jeune Adam. Les larmes aux yeux, Marlena supplie la sorcière d'envoyer son fils dans un endroit où personne ne pourra jamais le retrouver. Un endroit sûr qui pourra devenir son nouveau foyer. Avant de lui dire adieu, elle lui demande de ne jamais oublier qui il est, ni d'où il vient réellement. La sorcière ouvre alors un portail magique. Cependant, à ce moment précis, Skeletor apparaît. D'une attaque puissante, il projette Marlena au loin et s'approche, prêt à s'emparer de l'épée. Sachant qu'il ne reste plus de temps, la sorcière dit à Adam qu'il doit partir immédiatement. Elle lui rappelle que tout l'espoir d'Eternia repose sur ses épaules. Ensuite, elle l'envoie à travers le portail. La voix off d'Adam conclut en expliquant que c'est ainsi qu'il est arrivé en Oklahoma. Dans le présent, Adam raconte cette histoire incroyable lors d'un rendez-vous. En face de lui se trouve une jeune femme nommée Julie, qui écoute tout avec une évidente incrédulité. Lorsque Adam termine son récit, il lui demande maintenant de lui raconter d'où elle vient. Cependant, Julie est convaincue qu'il a perdu la tête. Adam essaie de lui expliquer que l'épée du pouvoir était réelle, qu'elle lui appartenait, et qu'il l'a perdue cette nuit-là. Il lui avoue également qu'il la cherche depuis des années, persuadé qu'en la retrouvant, il pourra enfin rentrer chez lui. Mais la conversation ne se termine pas bien, et la jeune femme décide de partir, le laissant complètement seul. Plus tard, Adam rentre chez lui, abattu. Là-bas, son ami et colocataire, Hussein, l'attend et lui dit que n'importe qui penserait qu'il est fou après avoir entendu une histoire pareille. En fait, lui non plus n'est pas sûr de le croire. Tu as dit à une fille que tu viens d'une autre planète. N'importe qui penserait que tu es un peu fou. Ensuite, il lui rappelle ce qu'on lui répète en thérapie. Ses parents sont morts dans un accident, et le reste n'est qu'une fantaisie pour surmonter le traumatisme. Hussein tente de le convaincre d'abandonner ses idées, et de vivre comme tout le monde. Il lui conseille de trouver de la stabilité, de travailler chaque jour, de payer le loyer, d'attendre les vacances, et de mener une vie normale. En écoutant ces paroles, Adam se remémore son enfance, et comment les autres enfants se moquaient sans cesse de lui car il était différent, et racontait des histoires que personne ne croyait. Le lendemain, il reprend son travail, mais se sent toujours à part. Personne ne semble vraiment le comprendre. Même lorsqu'il essaie de s'entraîner ou de demander des conseils pour s'améliorer, les réponses qu'il reçoit n'ont aucun sens pour lui. Cependant, une phrase continue de résonner dans son esprit. Le pouvoir a toujours été en lui. Plus tard, pendant qu'il travaille, Adam continue de faire des recherches et de chercher des informations sur les anciennes épées. À ce moment-là, sa patronne apparaît, Suzy, qui lui demande de l'accompagner dans son bureau. Seule, Suzy lui dit qu'elle sait qu'il n'a jamais vraiment voulu construire une carrière dans l'entreprise. Cependant, elle reconnaît qu'il a du talent pour les relations humaines, et qu'il est généralement apprécié de tous ses collègues. Le problème, c'est qu'il est trop distrait ces derniers temps. Suzy lui dit que son obsession pour les épées, les légendes et toutes ces choses qu'elle considère comme des trucs de nerd affectent sérieusement ses performances. Finalement, elle le prévient que s'il continue à passer son temps à faire des recherches que sur les épées pendant les heures de travail au lieu de travailler, elle n'aura pas d'autre choix que de le licencier. Cette obsession pour les épées, tu fais peur à tes collègues, surtout à Dari. Comme je déteste Daryl. Il reçoit un message annonçant qu'on a retrouvé son épée, mais l'ignore. Il sort en courant avec son téléphone. On lui réclame 300 $ pour l'épée, et on l'envoie dans une boutique étrange. Il interroge tous les clients de la boutique sur son épée, sans réponse, jusqu'à ce que le véritable détenteur se manifeste. C'est ainsi qu'il arrive devant une statue qui tient son épée. Elle lui dit qu'elle ne peut le guider que jusqu'à ce point. Alors, Adam s'approche de l'épée et essaie de la prendre, mais il n'y arrive pas. Il fait alors tomber la statue. Et finalement, il parvient à la retirer devant tous ceux qui filment. Il prend l'épée et dit qu'il va disparaître. Il annonce qu'au nom du pouvoir de Grayskull, il doit rentrer chez lui. Mais rien ne se passe. Aucun pouvoir n'apparaît. Ensuite, il s'enfuit en courant, l'emporte dans sa voiture et rejoint son appartement, où il tente de comprendre le fonctionnement avant de s'endormir. La police arrive et l'emmène. Et pendant qu'il le laisse attendre dans la voiture, Adam se rend compte que quelque chose ne va pas. Un monstre est arrivé sur Terre. Le monstre le cherche dans la voiture, et pendant qu'il le perd de vue,
Adam prend l'épée et s'échappe. Alors qu'il est sur le point d'être attrapé, Tila, l'amie d'enfance d'Adam, apparaît. Elle lui tend la main pour rentrer à la maison. Mais le monstre interrompt le moment. Cependant, Tila le frappe et parvient à s'échapper avec Adam. Tila explique qu'elle cherche l'épée parce qu'elle a envoyé un signal. Elle demande à Adam pourquoi il a tardé à la récupérer. Adam répond qu'il l'a perdue. Il fuit, Tila montre son vaisseau, et ils montent à bord. Il affirme à tous les spectateurs que tout ce qu'il a dit est vrai. Tila les embarque alors dans le vaisseau pour voyager dans l'espace. Pendant le trajet, il lui raconte que Skeletor a emmené ses parents ce jour-là, et qu'ils ne les ont jamais revus, que tout a complètement changé. À leur arrivée sur Eternia, Adam découvre tout en ruine. Tila explique que Skeletor ne voulait pas d'Eternia, seulement que personne ne l'est, car c'est un salaud. Cependant, leur vaisseau a été détecté. Pendant ce temps, Lord Skeletor demande son bâton magique à son fidèle cochon, et on l'informe que la bête est arrivée. Celle-ci dit à Skeletor qu'ils l'ont trouvé, mais que Tila l'a emmené. Skeletor ordonne alors de le récupérer. Ensuite, Lord Skeletor, en colère, dit à sa sorcière, Evil Ling, qu'elle n'a pas beaucoup de pouvoir, et qu'ils peuvent tout lui prendre. Tant que l'épée n'est pas à lui, ils peuvent lui arracher le pouvoir. Il affirme qu'il n'est pas un simple roi, mais un démon qui prétend être un dieu, ainsi. Nous voyons comment Tila conduit Adam devant la garde royale, qui se cache dans la forteresse, attendant le moment opportun pour affronter Skeletor lorsqu'ils réussiront à s'emparer de l'épée. Dans ce contexte, on informe Tila qu'ils ont été découverts, et que les forces de Skeletor sont déjà déployées à l'extérieur, prêtes à attaquer. Tila affirme avoir trouvé l'épée du pouvoir, et assure également avoir retrouvé le fils perdu du roi. Cependant, personne ne la croit, car son récit est confus, et Adam semble ne pas bien connaître l'endroit ni la situation. Ils le prennent pour un imposteur, et finissent par les enfermer ensemble, les accusant de mentir et de mettre tous en danger. Pendant que Tila et Adam essaient de trouver un moyen de s'échapper, les autres découvrent qu'ils sont attaqués. Au milieu du chaos, Tila cherche désespérément une issue, tandis qu'Adam se lie d'amitié avec un robot de service. Il reconnaît qu'il s'agit d'une machine étonnamment puissante et lui demande de l'aide. Elle accepte, mais à condition de ne plus jamais être traitée comme une simple servante à l'avenir. À ce moment, on découvre que le père de Tila est aussi enfermé. Adam reconnaît Duncan sans comprendre comment il en est arrivé là. Finalement, Duncan le reconnaît, et le robot l'aide à sortir, l'emmenant avec lui alors que la situation devient de plus en plus critique. Au même moment, nous voyons tout le monde entrer en combat, car Skeletor est arrivé en personne à la recherche de l'épée du pouvoir. Finalement, Adam, Tila, Duncan et le robot sont capturés. C'est alors qu'Adam décide de s'avancer pour parler à l'ennemi qui, par le passé, a réussi à vaincre Duncan. Il tente de dialoguer, mais son adversaire refuse d'écouter, et l'attaque sans lui laisser de chance. Adam, incapable de se défendre, est acculé, puis décide de brandir l'épée. Il se souvient alors des paroles de la sorcière lui conseillant de prononcer la formule sacrée. En l'évoquant, Adam prononce « Par le pouvoir de Grayskull ». Et ce faisant, il pointe son épée vers le ciel, libérant enfin la puissance. C'est alors qu'il est révélé qu'Adam est l'élu. Immédiatement, un costume apparaît, confirmant qu'il a réellement éveillé son véritable pouvoir. J'ai le pouvoir. La légende s'est accomplie. Adam est le champion de Grayskull. Cependant, les ennemis ne tardent pas à l'attaquer, car Adam ne maîtrise pas encore complètement l'art du combat. Malgré cela, il découvre qu'il possède désormais une force bien supérieure, et l'ennemi ne peut plus le vaincre. Adam réplique fermement, brise le bras métallique de son adversaire et vainc ses ennemis. Ils montent ensuite à bord du vaisseau et s'échappent. Pendant ce temps, Skeletor réprimande furieusement ses sbires, leur ordonnant de récupérer l'épée, sous peine de subir des conséquences dévastatrices. Parallèlement, le vaisseau de Tila est de nouveau attaqué, alors ils envoient Adam pour riposter au feu ennemi. Il descend du vaisseau, maîtrisant mal sa nouvelle mobilité, ce qui cause d'abord une collision avant qu'il ne s'adapte et poursuive la mission. Pendant ce temps, à l'intérieur du vaisseau, Duncan essaie d'aider Tila à le piloter, mais elle refuse de céder le contrôle. Dehors, Adam parvient à affronter les ennemis restants, et alors que l'un d'eux est sur le point de l'achever, il réussit à l'arrêter grâce à sa super force, le détruisant définitivement. Peu après, le vaisseau finit par s'écraser au sol, laissant Adam également étendu par terre. De son côté, Skeletor discute avec Maleshor et les autres membres de la garde royale, exigeant des informations sur l'identité du mystérieux guerrier. Face au silence général, il commence à les intimider un par un, les obligeant à supplier pour avoir la vie sauve. Cependant,
N'obtenant aucune réponse, il en exécute un pour instaurer la terreur. Ensuite, il insiste de nouveau, en demandant qui est le guerrier qui a affronté ses forces. Finalement, Malécor brise le silence et affirme qu'il s'agit du prince qui est revenu. Ensuite, Adam se réveille et rencontre un oiseau mystérieux qui lui parle, lui révélant qu'il est le champion de Grayskull, destiné à restaurer la paix sur Eternia. Cependant, à ce moment-là, Tila arrive et interrompt la scène. Peu après, il retrouve Duncan. Bien que l'ambiance devienne tendue, car il essaie de s'approcher, mais Tila est encore fâchée contre lui et reste distante. Plus tard, Tila et Adam discutent en privé. Tous deux admettent qu'ils ont pensé l'un à l'autre et se sont manqués durant leur séparation. Alors que la situation devient plus intime, Tila l'interrompt et lui dit qu'ils resteront toujours amis, car elle le voit comme un petit frère. Avec l'arrivée de la nuit, Skeletor diffuse un message plein de mépris, dans lequel il affirme les voir tous comme de simples vers sous ses pieds. Cependant, il reconnaît que le prince prodigue est rentré chez lui. Malgré tout, il déclare qu'Eternia n'appartient plus à personne d'autre qu'à lui, y compris l'épée du pouvoir. Il offre à Adam la possibilité de la lui remettre, promettant sa clémence et lui permettant de retrouver sa mère et son père pour reformer une famille heureuse. Mais il avertit que, s'il refuse, tous subiront une mort horrible, et ce fardeau le hantera pour toujours. Face à cette menace, Adam décide d'affronter Skeletor pour sauver ses parents. Il n'ira pas seul, Duncan et Tila l'accompagnent. Ainsi, ils arrivent à la redoutable montagne du serpent, où à l'entrée, on leur demande l'épée. Mais Adam refuse de la remettre à quiconque d'autre qu'à Skeletor. Ils pénètrent à l'intérieur de cet endroit sombre et dangereux, où ils retrouvent le père d'Adam. Cependant, les retrouvailles sont interrompues par une attaque, et une bataille féroce éclate. Devant les yeux de son père, Adam démontre pour la première fois tout son potentiel en tant qu'élu, combattant avec une puissance qui révèle sa véritable destinée. Au milieu du combat, la sorcière de Skeletor le fige, le laissant complètement paralysé. Profitant de la situation, Skeletor défie Adam et lui annonce qu'il n'a pas l'intention de se battre avec lui pour le moment, car il prévoit d'éliminer son père sous ses propres yeux. Néanmoins, Adam parvient à se libérer à la dernière seconde et provoque l'effondrement des lieux, faisant s'écrouler tout autour d'eux. Malgré le chaos, il réussit à sauver son père des décombres. À ce moment-là, son père lui avoue qu'il a toujours voulu qu'Adam devienne tout ce qu'il est aujourd'hui. Cependant, il admet avec tristesse que lorsqu'il était enfant, le monde lui paraissait trop vaste et dangereux. Alors il a essayé de le rendre fort du mieux qu'il pouvait, comme seule façon de le protéger. Il assure qu'il y a beaucoup de choses qu'il aurait aimé lui dire, mais avant de pouvoir finir, il meurt. Ensuite, Skeletor apparaît pour déclarer qu'ils ont tous les deux perdu. Par la suite, il enferme Adam avec les autres prisonniers, parmi lesquels sa mère. Pendant ce temps, Skeletor essaie d'utiliser l'épée en prononçant les mots du pouvoir, mais rien ne se passe. Il essaie encore et encore sans succès. Sa sorcière lui suggère alors de réaliser un rituel spécial, indiquant que s'il retourne au château de Grayskull, l'épée fonctionnera enfin. Duncan confie à Adam qu'il a l'impression d'avoir laissé tomber Tila et tout le monde, car il avait promis de protéger Eternia sans pouvoir tenir parole. À ce moment, la créature qui les accompagne apparaît. Maintenant transformée en une bête géante, la créature retrouve Cringer. Peu après, Adam rassemble tous les présents pour élaborer un plan d'évasion. Il leur dit que, même si personne ne le connaît vraiment, lui, il les connaît. Il les mentionne un par un, prouvant qu'il se souvient d'eux clairement. Il affirme qu'Eternia est sa maison, et qu'il se battra pour elle, mais pas seul. Ils devront s'unir. Finalement, on voit Skeletor arriver au château de Grayskull, tandis qu'Adam et les autres parviennent à s'échapper du cachot. Avec une détermination renouvelée, ils se dirigent eux aussi vers le château. C'est ma maison et je vais me battre pour elle. Cela ne dépend pas seulement d'un homme, d'une femme ou d'autre chose. En chemin, Duncan affronte les ennemis, tandis qu'Adam avance avec Tila et Cringer, prêts pour la bataille finale. La grande guerre débute alors entre les deux camps, finalement sur le champ de bataille. Les héros contre les forces de Skeletor. En parallèle, à l'intérieur du château de Grayskull, Lord Skeletor revient avec l'épée du pouvoir, prêt à revendiquer définitivement sa domination. À ce moment-là, Tila et Adam arrivent, montés sur Battlecat. Dans un mouvement décisif, Adam parvient à arracher l'épée avant que Skeletor ne puisse l'utiliser. Pendant ce temps, Tila affronte directement la sorcière et Battlecat se bat contre la bête dans un affrontement féroce. D'un autre côté, Duncan et le robot combattent ensemble les ennemis restants. Cependant, lorsqu'ils parviennent enfin à les vaincre, l'ancien adversaire qui avait déjà battu Duncan dans le passé apparaît. Depuis son vaisseau, cet ennemi détruit le robot, déclenchant la fureur de Duncan. Dans un élan de détermination, Duncan monte à bord du vaisseau et parvient à le vaincre, lui rappelant qu'il est vraiment le commandant de la garde royale.
Ensuite, Duncan s'approche des restes du robot, tandis qu'à l'intérieur du château, la situation empire. Adam tombe face à Skeletor et l'épée finit par se briser. Skeletor le soumet alors, le saisissant par la tête et le plongeant dans une série d'hallucinations. Il le ramène mentalement dans son passé sur Terre, revivant le harcèlement subi, un rendez-vous raté et une vie quotidienne d'échecs. Skeletor tente de le briser psychologiquement, lui assurant qu'Eternia n'est pas son véritable foyer, mais seulement un rêve destiné à prendre fin. Ensuite, il le poignarde, pendant qu'Adam entre dans une vision entre la réalité et la Terre, où son ami lui remet le dessin de la sorcière. À cet instant, l'oiseau spirituel apparaît, lui parle et lui ordonne de se relever. Il lui rappelle que le véritable pouvoir ne réside pas dans l'épée, mais en lui-même. L'épée peut se briser, mais l'élu, non. Il lui révèle que le pouvoir l'a choisi non pas pour sa force, mais pour sa compassion, son empathie et son humanité, faisant de lui le véritable réceptacle du destin de Grayskull. Alors, Adam retourne au combat. Même si l'épée a été détruite, il parvient à la reconstituer au moment où il comprend sa véritable signification. En la brandissant à nouveau et en prononçant les paroles sacrées, le pouvoir se déchaîne une fois de plus fort que jamais. Tous les présents ressentent la renaissance de l'espoir. Cependant, Adam tente d'arrêter le conflit avec des mots. Il s'adresse à Skeletor et lui propose de parler, lui rappelant les dégâts qu'il a causés, et suggérant que peut-être son obscurité vient d'une enfance sans amour. Il lui dit que seul compte ce qu'il choisit d'être maintenant, et l'encourage à chercher la rédemption. Mais Skeletor le méprise, se moque et le traite de lâche. Il affirme qu'il est un méchant, que le mal est son essence, et qu'il n'y a aucune possibilité de changement. Le combat final entre eux commence alors. Skeletor attaque avec son bâton, affirmant qu'Adam est faible et qu'il le restera toujours, même avec le pouvoir entre ses mains. Cependant, Adam démontre une maîtrise totale de ses capacités, ripostant avec force et précision. Tu ne sais même pas comment l'utiliser. Crois-moi, je sais déjà comment l'utiliser. Crois-moi, je sais déjà comment l'utiliser. Il détruit le bâton de Skeletor et le vainc en combat direct, mettant ainsi fin à sa menace. La bataille culmine avec une grande explosion qui secoue tout l'endroit, ne laissant que la célèbre tête de mort de Skeletor comme symbole de sa chute. Quelque temps plus tard, tout est revenu à la normale. 6 mois se sont écoulés, et la paix règne à nouveau sur Eternia. La reine retrouve son trône et l'ordre est rétabli. Depuis les hauteurs, la sorcière observe en silence, veillant sur le nouvel équilibre du monde. Ailleurs, Duncan a réussi à réparer le robot, lui redonnant la vie. Finalement, Adam et Tila discutent dans un moment de calme, se rappelant les dessins d'enfance d'Adam et les noms qu'il inventait pour tout. Tila lui demande s'il lui a aussi donné un nom, et Adam répond que oui. Puis, avec un léger sourire, il révèle que même lui avait un nom qu'il n'a jamais oublié, Musclor. De plus, Adam emmène son ami de la Terre pour lui prouver que tout ce qu'il a vécu est réel, dissipant ainsi tout doute sur sa nouvelle vie à Eternia. La rencontre le remplit de joie et renforce le lien entre les deux mondes. Cependant, à ce moment-là, une alerte de secours retentit. Sans hésiter, Musclor, accompagné de son animal de compagnie tigre de combat, remet son armure et se prépare à répondre à l'appel, prêt à affronter une nouvelle menace. Ainsi se termine le film principal, laissant la porte ouverte à de futures aventures. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dans la scène post-générique, on voit la reine discuter avec Duncan. Elle exprime sa douleur et sa résignation, admettant qu'elle pensait avoir perdu ses 2 enfants. Duncan, quant à lui répond avec espoir, suggérant que peut-être un jour sa fille pourra revenir. À ce moment-là, une figure mystérieuse fait son apparition, la capitaine Adora. Elle affirme que ce n'est plus son nom, révélant qu'elle porte désormais une épée de grand pouvoir et un destin encore inconnu. Ainsi se termine la scène, laissant la fin ouverte à de nouvelles histoires. N'oublie pas que si ce résumé t'a plu, pense à liker, t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. C'est tout pour aujourd'hui, à la prochaine.